je fais du conseil en tourisme et en culture, de l'accompagnement, je travaille à l'université de temps en temps, je fais de la musique, je fais du ski et j'écris. J'écris depuis très longtemps. J'écris depuis très très longtemps, je crois que la première fois que j'ai dû écrire, j'avais 5 ans. J'ai eu une mère très littéraire, donc qui me faisait lire des choses très pointues, très jeune, et ça m'a amené à avoir envie d'utiliser ce vecteur pour m'exprimer parfois. Voilà. L'écriture a toujours été pour moi quelque chose de tout à fait personnel, intime, et puis en plus du reste. C'est-à-dire, j'avais pas du tout l'idée d'être écrivain, à aucun moment ce qu'on appelle aujourd'hui écrivain professionnel, etc. Alors ça s'est organisé en 2 temps. Le premier temps, c'est quand très tard dans ma vie, j'avais 47 ans, donc voilà, j'ai repassé un master de développement culturel, direction de projet, et là, j'ai fait un mémoire sur le jazz qui est intéressé, et donc ça a été la première, je dirais, la première fois où une édition est venue me chercher pour transformer ce mémoire en livre et a été intéressée. Donc j'ai commencé vraiment comme ça, en termes donc de professionnalisation de l'écriture. Autrement, j'écris depuis toujours et j'écris pour m'amuser et pour me faire plaisir. Raison pour laquelle mon écriture est toujours plutôt humoristique, parce que j'écris pour transcender le quotidien. On va le dire comme ça. Et c'est parti d'ailleurs, l'écriture des polars, celle que j'écris maintenant, sur un moment où on a eu des problèmes avec les collectivités locales qui n'avaient plus assez de subventions. Je me suis retrouvée avec des problèmes d'argent à un moment donné. Et je me suis dit, j'ai 2 façons de régler ça. La première façon, je pleure, je me mets des mouchoirs, je fais comme tout le monde. Et la deuxième façon, je me mets à écrire des choses qui m'amusent, qui amuseront peut-être les autres. Mais j'avais encore même pas vraiment dans l'idée d'écrire pour les autres. Et ça, c'est mon compagnon qui a envoyé ce que j'écrivais à un homme qui s'appelle Pierre Christin, qui est très connu, voilà. Et Pierre Christin a lu donc mes brouillons et a dit à cet homme avec lequel je vivais à l'époque, lui a dit, il faut absolument que cette fille écrive, et je corrige le premier qui s'appelait à l'époque Danse avec la neige. Voilà, c'est pas vieux, c'était il y a 2 ans. J'ai écrit ce petit vendeur de meringues en premier, même s'il est sorti en 2e, et c'était la mort de la chanteuse, parce que je fais du jazz. Et je me suis arrivée à un moment de ma vie où, je suis arrivée à un certain âge, j'ai vu quelques vieux chanteurs à la télévision, je me suis dit, bon, maintenant, il faut se calmer, on va peut-être faire autre chose. Et donc, j'avais envie de tuer cette chanteuse, et en même temps, j'ai été grand-mère au même moment, donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez choquant, on va le dire un petit peu comme ça. Et donc, j'avais envie de tuer cette chanteuse, et je ne savais pas bien ce que j'allais en faire de cette chanteuse, j'ai commencé par la tuer. Et après, tout le reste en a découlé. Et puis, pourquoi le polar? Parce que comme je suis extrêmement foisonnante et que j'ai plutôt l'habitude de mettre 15 idées à la douzaine, eh bien, le polar, il y a une intrigue, il y a un rythme, c'est en plus une littérature très musicale et qui m'oblige à me recentrer d'une manière permanente et qui m'oblige à être encore plus concise. Il faut que je travaille chaque mot, etc. Surtout quand on travaille dans l'humour. Parce que, je veux dire, il faut que ce soit extrêmement léger. Et la légèreté, elle ne peut être atteinte que dans la même manière que ce que l'on va faire en musique. C'est quand quelque chose ne sonne pas, on enlève 40% des notes que l'on a mis dans le morceau que l'on voulait travailler, et tout à coup, comme par magie, eh bien, les choses se mettent à bouger et à devenir extrêmement légères. C'est-à-dire qu'il faut s'amputer pour bien écrire. Et il faut s'amputer pour bien chanter, il faut s'amputer pour faire de belles choses. Parce qu'en réalité, on doit toujours travailler dans le sens de l'histoire. Et le polar, il est pour ça extrêmement dur et extrêmement génial. C'est qu'il nous oblige à être comme ça. Il y a une intrigue, il y a un truc, il y a un rythme, il faut que ça roule. Voilà.